Je suis dans le psaume 42. Le psaume 42. Demain, nous arrivons, nous prions. Il n'y aura pas de prédication. Donc on va prier. Et aussi le mercredi, on va prier. Aujourd'hui, comme c'est un enseignement, il est important d'enseigner pour que les gens sachent comment ils doivent prier. C'est très important. Amen. Le psaume 42, du 1er au 3e verset, la Bible dit ceci. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Amen. On peut s'asseoir. Le voyage de la biche. C'est le cantique des fils de Corée. Et certains ou plusieurs interprètes et théologiens de la Bible disent que quand ça a été écrit dans un contexte d'exil, où ils sont loin du temple de Jérusalem, où ils sont loin dans l'esclavage, et ces hommes sont en quête de Dieu. C'est ce qui est dit. Quand vous voyez ce que les hommes disent par rapport à ce qui est écrit, ils disent que ce cantique a été écrit comme un petit peu en déportation. Mais j'ai voulu prendre ce cantique, ce psaume qui est un cantique, afin que nous puissions comprendre la valeur de la quête de Dieu. Vous savez, nous avons un réel souci. Et le réel souci que nous avons, c'est de comprendre que le réveil, c'est quelque chose. C'est quelque chose de très, très important. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire, quand on parle de réveil spirituel, c'est pas parler de réveil d'un groupe. C'est parler du réveil de chacun. Le réveil ne commence pas par la masse. Le réveil commence par une personne. Une personne. Une personne. Donc après ce jour, après ces 3 jours, il faut que ta relation avec Dieu change. Ta relation avec Dieu change. Ta manière de chercher Dieu change. Il faut que tu aies la pleine conscience que tu ne peux vivre sans Dieu. C'est ça le réveil. La pleine conscience que tu ne peux vivre sans Dieu. Ça c'est de 1. Et quand je parle, je ne parle pas d'une manière théorique. Tout le monde cite le nom de Dieu. Mais plusieurs ne connaissent pas ce Dieu-là. Il ne faut pas que le pasteur soit derrière toi pour lire ta Bible. Il ne faut pas que le pasteur soit derrière toi pour te demander est-ce que tu as prié le matin? Est-ce que tu as prié la nuit? Est-ce que tu entends le Saint-Esprit? Non. Celui qui a écrit ce psaume, c'est un homme qui a soif de Dieu.
La clé de tout réveil, c'est la soif. Un homme qui n'a pas soif ne vivra pas le réveil. Une personne qui n'a pas soif ne vivra pas le réveil. Il y a des personnes, elles mangent. Il y a de l'eau, mais elles ne prennent pas de l'eau parce qu'elles n'ont pas soif. Même si il faut boire de l'eau après avoir mangé, elles n'ont pas soif. La soif est un élément vital pour vivre Dieu dans une autre dimension. C'est un élément vital. Une autre chose, avant que j'entre dans mon message. Pour le salut des âmes, on peut prier pour toi. Pour que tu sois changé, transformé, on peut prier pour toi. Mais pour expérimenter Dieu, on ne peut pas prier pour toi. C'est toi-même qui dois prier. Quand un enfant est dans le ventre, il mange au travers de sa mère. Mais le jour où il sort du ventre, il apprend à téter. Il y a des personnes qui ont une relation avec Dieu en fonction des autres. C'est comme encore des enfants dans le sein de leur mère. Mais pour vivre le réveil, personne ne va prier pour toi. Personne ne va jeûner pour toi. Personne ne va avoir la soif pour toi. Non. Est-ce que tu as soif, quelqu'un d'autre prend de l'eau pour toi et ça étanche ta soif? Non. Je me rappelle encore quand on était très très jeune. Mon grand frère, vraiment l'aîné de toute la famille de mon père, il disait toujours pour prendre notre nourriture, il dit, donne-moi, je vais manger, ça va venir dans ton ventre. La vie spirituelle, c'est pas ça. C'est pas que moi je mange, puis toi tu vis. Non. Tu dois manger toi-même. Tu dois vivre Dieu toi-même. Vous pouvez être deux sur un même lit, mais avoir deux nuits différentes. Tu dors avec ton frère, tu dors avec ta femme, mais sur le même lit, elle voit les anges. Toi, les démons te tabassent. Amen. Entrons en profondeur. Quand le psalmiste écrit, l'erreur que nous avons aujourd'hui, c'est de lire les choses et les prêcher sans connaître les contextes dans lesquels c'est écrit. Quand tu veux lire la parole de Dieu, va plus loin dans ce qui est écrit, parce que ça a été écrit selon un contexte, selon une culture, selon des choses qui étaient faites en ce temps-là, en ce moment-là. Quand le psalmiste dit, comme une biche, le temps dans lequel il est en train de parler, de soupirer après des courants d'eau, c'est le temps de la chaleur extrême en Israël. C'est un temps d'été. C'est un temps où la chaleur est extrême. Et dans cette chaleur, les cours d'eau séchaient. Les cours d'eau séchaient. Et la biche avait des points d'eau, des courants d'eau où elle était habituée. Alors comme ça circule toujours en troupe,
elles étaient habituées à s'abreuver à des sources ou à des courants d'eau qui leur étaient familières et qu'elles préféraient. C'est pourquoi le psalmiste ne parle pas d'un courant d'eau, mais des courants d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs endroits qui formaient des courants d'eau. Et à chaque endroit, la sécheresse avait frappé et il n'y avait plus de l'eau. Les cours d'eau, ce ne sont pas des rivières, mais ce sont des eaux qui passent, qui tirent une source quelque part. Il y a comme une forme de pression, puis qui peuvent dévaler sur une montagne, sur une plaine. Mais quand la sécheresse arrive, l'endroit devient poussiéreux et désert. Et le psalmiste dit que c'est là où l'histoire commence du voyage de la biche. Elle sait que sans l'eau d'un courant d'eau, elle ne pourra pas vivre. Elle sait, sans l'eau, elle ne pourra pas vivre. Elle ne peut pas vivre sans s'abreuver. La chaleur est forte. Il n'y a pas d'arbuste là où elle doit se cacher. Les biches en Israël dormaient en même le sol. Et carrément, il y avait eu comme la chaleur et ils étaient obligés d'être sous cette chaleur, même dans la nuit. Et malgré cela, elles étaient obligées d'entamer un voyage. Et ce voyage, c'est quoi? C'est la quête d'une source d'eau. Je vais vous dire la vérité. Chercher Dieu peut être un voyage. Chercher Dieu peut devenir un voyage. Comme une biche. Le véritable mot, quand on dit soupirer, ce n'est pas vraiment désirer, mais c'est de courir derrière. Comme une biche est à la quête d'une source d'eau, le psalmiste dit, telle mon âme, ma vie, court après toi. Des fois, Dieu veut se comporter comme le chassé. Et l'homme doit être le chasseur. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui a écrit chasseur de Dieu. Tu cherches Dieu. Dans le temps de sécheresse, pourquoi d'autres cours d'eau sèchent? Parce que tout simplement, ces cours d'eau ne représentent pas Dieu véritablement. Ça peut être ton travail. À un moment, tu as des problèmes dans ton travail. Ça peut être ton mariage. Tu as des problèmes dans ton mariage. Ça peut être quelque chose que tu cherches. Tu as des problèmes dans ce que tu cherches. Ça peut être l'argent. Tu as des problèmes avec l'argent. Mais là, la biche ne cherche pas une nourriture. La biche a besoin d'eau. Jésus-Christ à la croix n'a jamais eu faim. Il a eu soif. La soif de Dieu, c'est l'élément déclencheur qui te permet de le chasser. Comme on dit, un chasseur ne revient jamais au village sans la proie. Un homme qui cherche Dieu
ne laisse jamais tant qu'il n'a pas trouvé Dieu. Mon âme soupire après toi. Et c'est là que s'entame le voyage de la biche. La Bible dit, il peut parcourir des kilomètres pour chercher l'eau. Il peut parcourir des kilomètres. Il va du nord jusqu'au sud pour chercher seulement quoi? Un courant d'eau. Il peut parcourir des kilomètres. Quand j'ai lu le commentaire, on dit qu'il quitte du nord jusqu'au sud. Il passe par le Negev, un désert. Il y a le risque que les animaux féroces les attaquent. Il y a le risque de mort. Mais il y a aussi le risque de mourir par manque d'eau. Mais malgré cela, il cherche un cours d'eau parce que sa vie en dépend. À un moment, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas un véhicule. Le problème, ce n'est pas une situation financière ou sociale. À un moment, le problème, c'est que tu cherches ce qui est plus important pour toi. Et ce qui est plus important à un moment, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ce n'est pas la main de Dieu, c'est la face de Dieu. C'est avoir sa présence. C'est le voir, être avec lui, qui te parle. Et cette source d'eau est comme une richesse qu'il doit chercher. Tel un homme qui doit prier. Tel qu'un homme qui cherche l'or, qui creuse, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Tel est le voyage d'un homme qui cherche Dieu. Il ne cherche pas, il doit frapper. Ce n'est pas une question de demander. C'est une autre manière de prier. Une prière où tu peux rester toute une nuit devant Dieu. Tu demandes seulement une seule chose, ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Une telle soif que l'argent ne peut pas. Que les biens matériels ne peuvent pas étancher. Moïse a vu tous les miracles possibles, mais il avait besoin de voir la face de Dieu. Et le réveil véritable, c'est le réveil des hommes qui ne veulent pas voir que Dieu seulement a agi, que Dieu seulement a béni, que Dieu seulement a élevé, que Dieu seulement a transformé, que Dieu seulement a guéri. Non. Ils veulent voir Dieu. Je veux voir ta face. Et ça peut prendre des années. Ce qu'on a commencé aujourd'hui là, l'année prochaine, chaque mois, on va commencer à jeûner. Juste pour chercher Dieu. Juste pour chercher Dieu. Comme une biche. Donc c'est-à-dire, elle ne s'arrête pas. Parce qu'elle sait que si elle s'arrête à un niveau, si elle s'arrête sur le désert, dans le désert, elle est morte. Sa vie est totalement dépendante de qui? De la source d'eau. Et un homme qui sait que sa vie est totalement dépendante de Dieu, ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas son nom, mais il dépend totalement de Dieu. Cette personne ne va jamais se lasser. Il va dire: Seigneur, je vais te chercher. Seigneur, je vais te chercher.
Seigneur, je veux te chercher. Sans Dieu, tu ne vivras jamais ce que tu dois vivre. Sans Dieu, tu ne seras jamais ce que tu dois être. Sans la rencontre avec Dieu, tu ne seras jamais l'homme que tu dois être. C'est pourquoi il dit: quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? Il ne dit pas quand paraîtrai-je à l'église, quand paraîtrai-je dans un culte, quand paraîtrai-je. Non, il dit quand paraîtrai-je devant sa face. Parce qu'il a besoin de voir la face de Dieu pour que sa vie prenne un autre tournant. Tu as besoin de voir la face de Dieu pour que ta vie change de direction. Tu as besoin de voir la face de Dieu pour que ta vie soit une autre histoire. Tu as besoin de voir la face de Dieu pour que ta vie change de nom. Tu as besoin de la face de Dieu. Il dit: quand paraîtrai-je devant sa face? Quand est-ce que je veux paraître devant lui? Quand est-ce que mes yeux vont le voir? Quand est-ce que je veux le contempler? Parce que ma vie dépend du fait que je paraisse devant lui. Ma vie dépend de ce que je paraisse devant lui. Ma vie ne dépend pas de venir dans un culte. Ma vie ne dépend pas de venir dans une réunion. Ma vie ne dépend pas de lire seulement, mais c'est de le rencontrer, de le voir, de le voir. Alors il effectue un voyage. Il dit: quand paraîtrai-je? Ça peut être aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Si ce n'est pas demain, c'est le lendemain. Si ce n'est pas le lendemain, c'est le surlendemain. Si ce n'est pas le surlendemain, c'est la semaine prochaine. Si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est le mois prochain. Si ce n'est pas le mois prochain, c'est le mois sur prochain. Si ce n'est pas le mois sur prochain, c'est l'année prochaine. Mais je ne m'arrêterai pas parce que ma vie dépend totalement et foncièrement de sa face. Quand est-ce que je veux paraître? La soif de chercher Dieu. La soif de chercher Dieu. La soif. Et quand Jacob l'a vu, dit: je ne te lâcherai pas. Si tu ne m'as pas béni, je ne te lâcherai pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que puisque je suis devant sa face, si je me le laisse comme ça, ma vie ne changera plus. Il y a des occasions qui ne pourront plus changer si Dieu passe. Frères et sœurs, tu ne peux pas laisser passer Dieu quand tu l'as croisé. C'est pourquoi tu as besoin d'être un homme dynamique devant sa face, devant sa présence, le chercher, faire un voyage comme la biche. Même quand tu peux t'enfermer dans ta maison pendant toute une nuit, pendant toute une journée, où tu dis: Seigneur, je veux voir ta face, où tu dis: Seigneur, je veux voir ta présence, où tu dis: Seigneur, je veux voir ta face. Tu entames un voyage où tu es décidé, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Tant qu'il ne se révèle pas en moi, tant que je ne vois pas la source d'eau, tant que je ne vois pas ce courant d'eau, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Anne n'a pas d'enfant, mais quand elle vient dans la présence de Dieu, on lui donne une double offrande. Ça ne réjouit pas son cœur. Elle avait besoin de rencontrer son Dieu. Elle avait besoin d'être devant la face de son Dieu. Des personnes qui ne recherchent pas la face de Dieu ne vivront jamais le réveil. Jamais. 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 Lis ta Bible. Tu vas voir que ton christianisme est différent de ceux qui sont dans le Nouveau Testament. La différence, eux avaient soif de Dieu. Ils pouvaient prier, le lieu où ils se trouvent tremble. Dans l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Ils étaient qu'à 12, à 12. 2 ans après, c'était des milliers de personnes. Une seule personne enflammée. Quand elle arrive dans un endroit, il y a le baptême du Saint-Esprit qui arrive. Les vies sont changées, les vies sont transformées. Pourquoi? Parce que quand tu as rencontré Dieu, tu deviens quelqu'un de différent. Tu deviens quelqu'un de différent. La biche entame un voyage. Si je dois mourir, je mourrai. Il
Il y a une saison, l'eau vient vers toi. Il y a une autre saison, la biche doit chercher l'eau. Il y a des saisons où l'eau vient vers toi. Tu ne forces pas, tu trouves. Tu ne forces pas, tu vois. Tu ne forces pas, les portes s'ouvrent. Mais il y a une saison, si tu attends, si tu pries de la même manière, sécheresse. Si tu cherches de la même manière, sécheresse. Si tu cherches de la même manière, tu ne le verras pas. Tu entames un voyage qui ne s'arrête plus. Jusqu'à frapper et à trouver là où il se cache. Parce que des fois, Dieu se cache. Si tu n'es pas prêt à chercher Dieu, le Dieu qui se cache, tu ne vivras jamais le réveil. C'est un voyage qui commence aujourd'hui, Compassion. C'est un voyage qui commence aujourd'hui. 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 Et je viens t'informer que personne ne sera derrière toi pour te dire jeûne. Personne ne sera derrière toi pour te dire prie. Mais ceux qui jeûneront, ceux qui prieront, ceux qui chercheront la face de Dieu, ils n'auront pas besoin de parler. Quand ils auront trouvé Dieu, on saura qu'ils ont trouvé Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Tu ne peux pas ne pas chercher Dieu et t'attendre à ce qu'il se révèle. Celui qui cherche Dieu voit Dieu. Celui qui ne cherche pas Dieu ne verra pas Dieu. Ne verra pas Dieu. C'est un voyage qui commence. Un voyage dans le temps. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible de le rencontrer. Ce que je sais, c'est que c'est possible de le rencontrer. Je ne sais pas ça sera quand, ça sera quel mois, ça sera quelle semaine, mais cela ne m'empêchera pas de jeûner chaque semaine. Cela ne m'empêchera pas de lire la Bible chaque jour. Cela ne m'empêchera pas de prier tous les jours. Cela ne m'empêchera pas. Pourquoi? Parce que j'ai un désir. Mon plus grand désir, ce n'est pas mon entreprise. Mon plus grand désir, ce n'est pas mon argent. Le plus grand désir, ce n'est pas une maison. Le plus grand désir, c'est de voir Dieu. C'est de voir sa face. Alors la biche, tant qu'elle n'a pas satisfait ce besoin de se retrouver devant un cours d'eau qui peut soulager son âme, moi aussi je ne m'arrêterai pas de chercher Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Compassion, cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Je ne veux pas être quelqu'un qui vient à l'église seulement le dimanche. Non. Je veux le chercher. Quand il y a culte, je suis là. Quand il n'y a pas culte, je le cherche chez moi. Quand il y a culte, je suis présent. Mais quand il n'y a pas culte, je le cherche. Quand j'ai un temps de libre, au lieu de regarder film, cinéma et tout, je ne regarde pas film et cinéma. Je m'enferme pour chercher sa face. Parce que les gens du film, pour eux, ce n'est pas un film. C'est leur travail. C'est leur pain quotidien. Messi ne joue pas au football. Messi travaille au football. Ronaldo ne joue pas au football. Ronaldo travaille. Chacun a trouvé sa voie. Et moi, jusque-là, je trouve que c'est compliqué. Et que je dois chercher ma voie. Je dois la chercher en Dieu. Pour que Dieu me dise. Pour que Dieu me parle. Pour que Dieu m'enseigne. Dieu ne fait exception de personne. Ce sont les hommes qui ont changé. Ce sont les hommes qui n'ont plus le cœur pour le chercher. Ce sont les hommes qui n'ont plus la force, le désir de le chercher. Ce sont les hommes qui ne savent plus s'enfermer pour le chercher. Ce sont les hommes qui ne savent plus éteindre leur téléphone pour le chercher. Ce sont les hommes qui ne sont plus assoiffés dans leur cœur pour le chercher. Ce sont les hommes. Ce sont les hommes. Une biche sait, si je ne prends pas l'eau, je meurs.
alors elle n'est pas distraite. Rien ne me distrait. Tant que je n'ai pas encore pris l'eau, rien ne va me distraire. Rien ne va m'empêcher à atteindre mon but. Rien ne va m'empêcher à arriver là où je dois arriver. Rien ne doit m'empêcher à rencontrer le Dieu de mon appel. Rien ne doit m'empêcher à rencontrer le Dieu de ma vie. Rien ne doit m'empêcher à rencontrer le Dieu de mon avenir. Rien ne doit m'empêcher de rencontrer mon Créateur. Je cherche sa face. Élie l'a cherché, l'a trouvé. Élisée l'a cherché, l'a trouvé. Moïse l'a cherché, l'a trouvé. Frères et sœurs, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Moïse a patienté pendant 40 jours pour avoir les tablettes de la loi. Jésus a jeûné pendant 40 jours pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Il y a des hommes qui ont prié. Des hommes. Paul a prié. Il a jeûné. Paul a prié. Les gens qui traversent les temps, ce sont des gens qui ont marqué leur temps devant Dieu. Tu ne pourras pas traverser des générations sans avoir offert un temps à Dieu. C'est le temps d'offrir ton temps à Dieu pour que Dieu te permette de traverser des générations. Ceux qui marquent l'histoire, frères et sœurs, dans la Bible et positivement, n'ont pas été dans la philosophie. Ils ont été quelque part des chercheurs de Dieu. Et quand ils ont trouvé Dieu, Dieu a fait que leur vie traverse les temps et devienne des références. Les apôtres n'étaient pas le seul disciple dans ces temps-là. Mais leur vie était différente de tous les autres disciples. Parce que la manière dont ils ont cherché Dieu, au point où sans micro, une seule prédication, plus de 3000 convertis. Et ça, on parle que des hommes, sans parler des femmes, sans parler des enfants. J'ai lu, l'église la plus puissante au monde a commencé avec 1000 membres. Le pasteur T.D. Jakes a commencé avec 1000 membres quand il a ouvert l'église. 1000 membres. Mais cette église-là a commencé avec plus de 3000 personnes. 3000 personnes. Ils n'avaient pas un endroit où mettre des gens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pris un temps. Pendant 10 jours, ils se sont tenus devant Dieu. Quand tu penses que tu es en retard, c'est parce que tu n'as pas encore rencontré ton Dieu. Le jour où tu rencontres Dieu, tu ne seras plus en retard. Tu ne seras plus en retard. Ce que je dis est hautement spirituel. Tu ne seras plus en retard. Tu ne seras plus en retard. Tu ne seras plus en retard. Pourquoi les choses sont en train de traîner dans ta vie? Parce que tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'as pas reçu ce que tu dois recevoir. Tu rêves, tu vois d'autres choses dans tes rêves, mais dans ta vie réelle, c'est des blocages et des problèmes. Des blocages et des problèmes. Le psalmiste ne parle pas de retrouver la liberté. Il est esclave, mais il veut voir Dieu. Que je voie Dieu. Dieu va s'occuper de cet esclavage. Les hommes ont changé l'ordre de la pyramide. Ils veulent que Dieu s'occupe de leurs problèmes, pendant que Dieu veut des personnes qui le cherchent lui. Le jour où tu trouves Dieu, tu seras différent. Je répète, le jour où tu trouves Dieu, tu seras différent. Et je peux vous dire la vérité. Cette année, l'année prochaine, il y aura beaucoup de jours de jeûne et de prière. Beaucoup de jours de jeûne et de prière. Il faut avoir pitié de toi. Tu vis les mêmes choses. Après année, les mêmes choses. Même bilan, même chose. Même bilan, même chose. Faut t'arrêter. Faut t'arrêter.
Quand la souffrance est devenue trop forte en Égypte, les Hébreux ont crié vers Dieu. Ils ont crié vers Dieu. Et la Bible dit que Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite. Élisée a reçu le manteau à quel moment? Quand il devait voir que son père Élie est en train de, au milieu d'un tourbillon de feu et de poussière. Il doit voir. Payer le prix pour chercher Dieu au prix de ta propre mort. Payer le prix comme la biche. Quand on parle de ce passage-là, la biche n'est pas sur place. Elle fait un voyage. Elle peut rencontrer l'ours. Elle peut rencontrer les animaux féroces. Mais elle cherche l'eau. Parce que de toutes les manières, si tu ne rencontres pas l'ours, si tu rencontres l'ours, tu es mort. Si tu n'as pas l'eau, tu es mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui vivent 50 ans, 60 ans, ils sont déjà morts. Leur vie a été dévorée par l'ours qui est le diable. Je vous dis la vérité. Dévoré. Il est possible que tu vives, mais tu n'as plus rien. Le temps est passé. Ce que tu devais faire sur la terre, tu ne sais plus le faire. Alors je ne veux pas prendre le temps à me distraire. Je ne veux pas prendre le temps à m'amuser. Je ne veux pas prendre le temps à m'amuser. Je n'ai pas le temps. Vous savez ce que je vous dis là? Je vous dis ça avec mon cœur. Je n'ai pas écrit. Devant moi, il y a ma Bible. Je n'ai pas écrit. Parce qu'il faut chercher Dieu. Dieu, on ne le cherche pas en théorie. Dieu, on le cherche. Révèle-toi. J'ai faim de toi. Révèle-toi à moi. Quand j'ai lu ce passage, j'ai compris. Dans la chaleur, premier ennemi. Les animaux féroces, deuxième ennemi. Le manque de source, troisième ennemi. Mais cela ne l'empêche pas de continuer jusqu'à voir. Il y a un moment, tu n'es pas dans le niveau demander. Tu es dans le niveau chercher et frapper. Tu dois chercher Dieu. La Bible dit, demandez, on vous donnera. C'est un niveau simple. Il y a un niveau où il faut frapper. Il faut chercher. Quand tu cherches, tu ne sais pas là où tu vas trouver. Tu cherches. Tu cherches seulement. Tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Tu cherches. Tu cherches jusqu'à trouver. Tu pries Dieu jusqu'à sentir que tu as reçu l'onction de ta vie. Tu pries Dieu jusqu'à sentir ce que tu as reçu l'idée de, il t'a dit l'idée de ta vie. Tu pries Dieu jusqu'à te dire l'entreprise, comment tu dois la gérer, comment tu vas faire. Tu pries Dieu jusqu'à recevoir le manteau que tu dois recevoir, l'onction que tu dois recevoir. Tu pries Dieu jusqu'à recevoir la qualité de vie que tu dois avoir dans le monde spirituel. Tu pries Dieu jusqu'à devenir cette puissance spirituelle pour impacter le monde. Tu pries Dieu. J'ai appris une chose. Ton nom n'est pas ton nom. Ton nom est une identité spirituelle. Quand Abraham est né, on ne l'a pas appelé Abraham. On l'a appelé Abraham. Et Abraham, le A qui s'est ajouté dans le Abraham, ne parle que de la dimension de la divinité qui s'est rajoutée à sa vie. Ça veut dire que c'était un monsieur qui avait maintenant rencontré Dieu. Il n'était plus seul. C'était plus Abraham. C'était Abraham plus Dieu. C'était pas qu'un nom. C'était une identité spirituelle. À un moment,
Sarah est devenue Sarai. Jacob est devenu Israël. Celui qu'on appelait usurpateur est devenu vainqueur. Mais d'abord, il avait vaincu qui? Dieu. Pourquoi? Il avait cherché. Quand il a trouvé, il a dit, je ne te lâcherai pas. Il a cherché Dieu en une seule nuit. Il avait une telle soif de Dieu que quand Dieu est venu, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Le nom n'est pas que le nom. Le nom est une identité spirituelle. Dans le monde des esprits, parce que le monde n'est pas ce qu'on voit. Dans le monde des esprits, c'est ce qu'on est spirituellement qui paraît. Si tu ne cherches pas Dieu, c'est pourquoi tu vois quelqu'un devenir très élevé, mais spirituellement faible. On le bouffe, il part. Parce que spirituellement, même si tu as l'argent, tant que tu n'es pas fort, tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas fort. Les fils de Séva ont été tabassés par les démons pendant qu'ils étaient en train de les chasser au nom de Jésus. Ils ont utilisé le nom de Jésus, mais ils ont été tabassés. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'utiliser une formule. Ce n'est pas une formule magique, le nom de Jésus. C'est une vie qui se manifeste. Il dit, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Pourquoi? On ne connaît pas le Paul physique. On connaît le Paul spirituel. Le poids qu'il avait dans le monde des esprits. Le poids. Tout homme a un poids spirituel. Tout homme a un poids spirituel. La quête de Dieu te permet d'avoir un poids spirituel. Quand Moïse doit paraître devant le Pharaon, Dieu lui dit, je te ferai Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. C'est un poids qu'il lui donne. Quand on est devant la face de Dieu, ce n'est pas simplement le fait de le voir, mais on a un poids qu'on acquiert dans le monde des esprits. On cherche à te toucher, on ne te touche pas. Et celui qui te cherche à te toucher, il est attaqué spirituellement. Pourquoi? Tu es un poids. Tu es un poids, tu pèses. Tu pèses. Et un homme qui cherche Dieu, finalement, il devient un poids lourd. C'est pourquoi dans le monde physique, on appelle les grands hommes de Dieu des généraux. Ce n'est pas qu'ils sont généraux parce qu'ils ont la barbe. Non. Parce que dans le monde spirituel, il pèse. Il pèse. Quelqu'un qui jeûne pendant 40 jours, qui jeûne pendant 30 jours, qui jeûne pendant 20 jours. Quand il ressort de son jeûne, ce n'est pas la même personne. Toi, tu vas crier pour dire qu'une maladie parte. Lui va dire seulement va-t'en, ça part. Pourquoi? C'est un poids spirituel que tu as que de rester devant la face de Dieu. Moïse arrivait devant les magiciens de Pharaon. Mais 15 jours, on dit que Moïse a fait un cauchemar pour dire que les magiciens sont venus la nuit pour l'attaquer. Aucun jour. Pourquoi? Parce que spirituellement, Moïse n'est pas ton ami. L'ange Gabriel qui se tient devant Dieu. Un homme doute de lui, il dit, mon nom est Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Celui qui se tient devant Dieu n'est pas, c'est pas ton ami. Tu dois entamer ce voyage comme la biche jusqu'à paraître devant Dieu. Faire comme Esther qui a jeûné pendant 3 jours pour dire que quand je veux paraître devant lui, il faut que les choses changent. La vie chrétienne, c'est une vie de poids spirituel. Ce n'est pas seulement venir à l'église, ce n'est pas seulement chanter, ce n'est pas seulement danser, ce n'est pas seulement se pomponner, ce n'est pas seulement avoir un bon parfum, ce n'est pas seulement venir s'asseoir dans une église, mais c'est désirer avoir un poids spirituel. Et plus tu parais dans sa présence, plus les hommes vont dire non, il est différent.
Moïse est resté 40 jours au sommet de la montagne. Et le jour où il descend, il ne savait pas que son visage rayonnait. Il était obligé de mettre un voile pour cacher la gloire de Dieu qui était avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était face à face avec Dieu. Et Dieu même est en train de dire, comment vous pouvez critiquer quelqu'un qui se met face à face avec moi? C'est les hommes aujourd'hui qui ont le courage de critiquer des hommes qui se tiennent face à face devant Dieu. Un homme qui se tient face à face avec Dieu est dangereux. Je vous dis, ne critiquez pas les hommes de Dieu parce que vous ne savez pas sa dimension spirituelle. Peut-être que lui, il se tient face à face devant Dieu. Nous allons entamer ce voyage. Je veux entamer ce voyage. Chaque mois, nous aurons 3 jours de jeûne. Après le mois de janvier, il y aura 30 jours. Au mois de janvier, il y aura 30 jours de jeûne et prière. Mais après, chaque mois, nous aurons 3 jours. Réveil spirituel, épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Chacun cherche. Parce que le réveil, il est personnel. Le pasteur peut prier pour que tu sois guéri. Tu seras guéri. Mais la guérison ne t'octroie pas une dimension spirituelle. La guérison ne t'octroie pas une domination spirituelle. Quand la parole de Dieu dit, demande-moi jusqu'aux extrémités des nations, je te le donnerai, ça ne parle pas seulement de demander. Ça parle d'un poids spirituel pouvant exercer de la domination sur le territoire que tu demandes. Nous allons entamer un voyage de prière. Ceux qui ne seront pas prêts à prier ne pourront pas avancer. Ils vont venir seulement le dimanche, écouter les bons messages. À un moment, les bons messages, c'est bien. C'est très bien. Oh, pasteur, tu prêches bien. Mais ce n'est pas ça. Il y a plus que la prédication du pasteur. Il y a la présence de Dieu. Il y a plus que la prédication du pasteur. Il y a plus que la prédication du pasteur. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Tu cherches Dieu comme si tu avais faim. Tu vois, quand un homme a faim, quand un homme a soif, il peut prendre du coca. Le coca ne va jamais étancher sa soif. Rien ne l'empêche. Il peut être étanché pendant quelques minutes, mais après, il doit chercher l'eau. Quand l'homme a faim, il est capable de sortir de chez lui pour chercher la nourriture, commander jusqu'à manger avant de monter au lit. Pourquoi? Parce que les hommes disent, ventre affamé n'a point d'oreille. Un esprit affamé n'a point d'oreille. Un esprit affamé cherche Dieu en tout temps, en toute minute. Tu es dans ton bureau, tu pries. Pendant que tu signes des dossiers, tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de travailler, tu es en train de prier. Pendant que tu es à la cuisine, tu pries. Pendant que tu es en train de voyager, tu pries. Pendant que tu es en train de faire, tu pries. Pendant que tu es en train de, tu pries. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Tu ne pries pas seulement en parlant, mais tu peux être là dans ton avion, tu pries. Les gens ne savent pas, tu es en train de prier. Tu es même en train de parler avec quelqu'un, mais tu es en train de prier. À un moment, Dieu, on le cherche. Tu prends toi-même la ferme décision de t'élever. Parce que si tu ne le cherches pas, tu vas mourir. Alors toi-même, tu prends la décision de le chercher. 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 Il y a certaines choses qui sont du domaine de l'onction. Mais d'autres sont du domaine de la gloire. Il y a des choses que l'onction ne fera pas. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu concentrée dans un lieu ou dans une personne. L'onction, c'est la capacité que te donne Dieu. Or, l'onction ne fait pas tout, mais la gloire fait tout.
Maintenant, il y a des choses, pour que tu les acquières, il faut que tu sois sous la gloire, non pas sous l'onction. Le réveil ne touche pas à l'onction. Le réveil touche à la gloire, à la présence concentrée. Rentre chez toi, mets YouTube. Regarde toutes ces personnes qui ont parlé de réveil. Tu vas te dire, moi je blaguais. Il y a de ceux qui se mettaient à genoux. Ils prient, ils prient, ils prient. L'endroit où ils priaient, quand ils se tiennent debout, ça laisse des trous dans les carreaux. Il y a d'autres qui priaient dans la glace. Dans la glace, en plein hiver. Wigglesworth, on a découvert que cet homme, il est mort, il n'avait plus de cartilage au genou. Il était tellement à genoux qu'il n'y en avait plus. Donc quand on est venu, on a même découvert après qu'il était mort. Il était déjà mort. Quand on est venu, on a vu dans son corps, il y avait des choses qui manquaient. Et on allait voir, c'est là où il se mettait à genoux. Le soupir ne s'arrête pas à désirer seulement. Oh, je désire. Oh, Seigneur. Non. Il y a d'autres jours, tu n'auras pas besoin de prier, mais tu dois prier. Tu n'as pas envie de prier, mais tu dois prier. Tu n'as pas envie de prier, tu es seulement là. Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. On se regarde. Si tu veux agir, tu n'agis pas. Si tu veux agir, tu agis. Si tu ne veux pas agir, allons seulement. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Puis tu dors. L'autre jour, tu reviens encore. Le jour où tu as envie, tu pries. Mais tu pries de tout ton cœur. Tu lui donnes ton temps. Tu lui donnes tes minutes. Tu lui donnes tes secondes. Tu as un jour dans la semaine où tu te dis, je m'enferme, je m'enferme. C'est pourquoi moi, samedi, très tôt, je suis dans mon bureau. Je sors de mon bureau. Si pas le dimanche à 1 heure, je descends pour manger, puis je remonte parce que je sais que ma vie, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et ce n'est pas simplement pour les pasteurs. C'est pour tout homme. Un homme d'affaires a besoin de la gloire de Dieu. Un homme d'affaires a besoin de la gloire de Dieu. Une mère au foyer a besoin de la gloire de Dieu. Une mère au foyer, un travailleur a besoin de la gloire de Dieu. Parce que la face de Dieu n'est pas simplement pour les ministres de Dieu, mais la face de Dieu, c'est dans tous les domaines et tous les aspects. Il y a des endroits où tu dois entrer, tu ne dois pas entrer nu. Quand je dis nu, je parle de sans poids spirituel. Il y a des endroits pour entrer, tu dois avoir un poids. Daniel n'était pas qu'un prophète. Daniel était un des ministres. Et il se retrouvait dans un gouvernement où il y avait l'occultisme, la sorcellerie, la magie. Mais lui n'avait pas la magie. Il avait quoi? Il avait l'esprit supérieur. Mais il avait l'esprit supérieur par quoi? Par le jeûne et la prière, la quête. Il cherchait Dieu. Mais chaque Shadrach, Abednego, il n'avait pas de la magie, il n'avait pas de l'occultisme. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent plus siéger dans les gouvernements, ne veulent plus siéger dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui manque? C'est le poids, le poids. Nous ne sommes plus dans les grandes sphères de la société. À cause de quoi? Par manque de poids spirituel, par manque de gloire, par manque de rayonnement spirituel. Nous ne paraissons plus dans certaines sphères de la société. Pourquoi? Parce qu'il nous manque le poids, la kabod, la gloire de Dieu qu'on appelle kabod, le poids de Dieu qui descend dans ta vie. Et ça descend à quel moment? C'est quand tu te tiens devant sa face et que tu le rencontres et qu'il te donne son poids. Nous ne paraissons plus dans les sphères politiques. Nous ne paraissons plus dans les sphères institutionnelles. Nous ne paraissons plus. Il n'y a plus de chrétiens qui influencent les décisions. Il n'y a plus de grands chrétiens qui influencent les décisions de la nation, des nations. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que les chrétiens pensent que la gloire c'est pour les pasteurs. Non, la gloire n'est pas pour les pasteurs. La gloire est pour les politiciens chrétiens. La gloire est pour le marchand chrétien. La gloire est pour l'homme d'affaires chrétien. La gloire est pour la femme d'affaires chrétienne. La gloire c'est pour toutes les sphères.
Daniel n'avait aucune chair où prêcher, mais Daniel avait un endroit où le règne de Dieu devait passer par sa vie. Et s'il n'était pas capable d'avoir le poids de Dieu, il serait écrasé. C'est pourquoi nous sommes écrasés aujourd'hui, parce que nous n'avons plus de poids. On n'a plus de poids. Pharaon avait tous ses magiciens. Il n'avait pas donné la solution. C'était Joseph qui est devenu révéler le songe, l'interprétation et la solution du songe. À cause de quoi? La kabout. Kabout, c'est un mot qui veut tout simplement dire gloire, poids. Quand tu demandes l'onction, tu auras l'onction. Mais la kabout, on va chercher. On va chercher. Il y a des choses qui peuvent venir sur toi, mais il y a des choses pour lesquelles toi tu dois aller vers. La biche n'attend pas que l'eau vienne, sinon je vais mourir. Les temps sont difficiles, les temps sont durs. Je dois aller chercher. Je ne peux pas vivre un moment de faiblesse. Je ne peux pas vivre sans eau. Je vais vers l'eau. Il y a un moment, l'eau vient vers toi, mais il y a un autre moment, tu dois aller vers l'eau. Il y a un moment, Dieu vient vers toi, c'est bien. Il vient vers toi comment? Par le salut. Il vient vers toi comment? Par la guérison. Il vient vers toi comment? Par la délivrance. Mais à un moment, pour influencer les nations, c'est toi qui dois aller l'ambano pour dire, je viens prendre le manteau. Je viens prendre la gloire. Je viens prendre la gloire parce qu'il y a des peuples qui m'attendent. Parce qu'il y a un peuple à influencer. Parce qu'il y a une famille à influencer. Parce qu'il y a une nation à influencer. Parce qu'il y a un monde à influencer. Parce qu'il y a des hommes à influencer. Parce qu'il y a un quartier à influencer. Et quand tu cherches Dieu de la sorte, frère, ce que je dis aujourd'hui, tu ne comprends pas. Tu vas comprendre ça à la fin de l'année prochaine. Que Dieu réveille ton esprit. Comme il réveilla l'esprit de Zorobabel. Il réveilla l'esprit de Josadak. Il réveilla l'esprit du sacrificateur. Qui réveille ton esprit. Et je prie que Dieu réveille l'esprit de ceux qui sont dans cette église. Que nos esprits soient réveillés. Vous savez, quand tu es devant Dieu, tu te rends compte de qui tu es. Quand tu es dans la gloire de Dieu, tu te rendras compte de qui tu es. Tu te rendras compte. Gédéon ne savait pas que c'était un vaillant héros. Mais quand la gloire de Dieu est venue et que Dieu l'appelle vaillant héros, il est étonné. Tu sais pourquoi tu es étonné de voir certaines choses? Parce que tu n'as pas été devant sa présence. Parce que être devant sa présence, c'est comme être devant le pharmacien qui te parle du médicament. Quand tu paraîtras devant Dieu, tes ennemis vont fuir. Tes ennemis vont fuir. J'aime l'onction, mais là, je veux Dieu. J'aime l'onction, mais je veux Dieu. J'aime la capacité de faire des choses, mais là, je veux Dieu. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin qu'au nom des devs se rajoute la présence de Dieu. J'ai besoin de monter dans sa présence et pour lui dire, papa, je veux être avec toi. J'ai besoin de Dieu. Je veux Dieu dans mon ministère, dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances, dans mes projets, dans mes pensées, dans mes entreprises. Je veux vivre Dieu. Je veux voir Dieu. Je veux sentir Dieu. Je veux écouter Dieu. Je veux marcher avec Dieu. C'est pourquoi le thème de la veillée, en 2025, je veux marcher avec Dieu. Je ne veux pas marcher avec les paroles des hommes. Je veux marcher avec Dieu. Quand ça sera dur, Dieu me fera traverser. C'est pourquoi la Bible dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette
et ton bâton. Ça veut dire ta présence me rassure. Je veux Dieu. Je ne veux pas un Dieu théorique, je veux un Dieu pratique. Je ne veux pas un Dieu théorique, je veux un Dieu pratique. Je ne veux pas un Dieu de la philosophie, je veux un Dieu en action. C'est pourquoi on parle d'eau vive, d'eau vive. Et Jésus se présente devant la femme samaritaine. Il lui dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui demanderais, parce qu'il y a d'eau vive qui jailliront. L'eau que je te donnerai feront jaillir l'eau vive jusque dans l'éternité. Il y a certaines choses. Tu dois être en face de Dieu. En face de Dieu. Rechercher sa présence. Rechercher sa personne. Rechercher sa personne qui est au-dessus de l'onction. Qui est au-dessus. L'onction peut se mouvoir sans que Dieu ne soit là. Parce que c'est une capacité que Dieu donne à l'homme. Mais la gloire fonctionne que dans sa présence. C'est pourquoi la Bible dit, le jour de la dédicace, la gloire de Dieu remplissait les temples et les prêtres étaient obligés de fuir. Quand l'onction marche, l'onction fait que l'homme de Dieu peut travailler. Mais quand la gloire de Dieu, ça fait que l'homme de Dieu se tait. Parce que la gloire de Dieu est au-dessus de tout. Je veux Dieu. Tu palabres beaucoup, je veux Dieu. Tu cherches beaucoup, je veux Dieu. Au lieu de chercher palabre, au lieu de chercher à recevoir des choses durement, je veux Dieu. Je veux Dieu d'abord. Je veux Dieu aujourd'hui. Je veux Dieu demain. Je veux Dieu. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu. Mon problème est assez important. Sans Dieu, je ne pourrais pas vivre. Sans Dieu, je ne pourrais pas marcher. Sans Dieu, ça ne pourrait pas fonctionner. Je veux Dieu. Je ne veux pas d'abord l'onction. Je veux Dieu. Là où Dieu est, il y a la gloire. Là où Dieu est, il y a l'onction. Mais il se peut que tu travailles dans l'onction sans que ça soit la gloire. Je veux Dieu. Je veux travailler comme Daniel a travaillé. Daniel n'a pas travaillé seulement sous l'onction. Il a travaillé sous la gloire. Au point où il a été jeté dans la fosse au lion. Il n'avait pas l'onction dans la fosse au lion. Il y avait la présence de Dieu dans la fosse au lion. Je veux être un homme qui marche avec la présence de Dieu. Je veux être une femme qui marche avec la présence de Dieu. Je veux avoir des enfants qui marchent avec la présence de Dieu. Je veux avoir un travail qui marche avec la présence de Dieu. Je veux avoir un couple qui marche avec la présence de Dieu. Je veux avoir des affaires qui fonctionnent avec la présence de Dieu. Je veux avoir une église qui fonctionne avec la présence de Dieu. Non pas la présence seulement des hommes, mais je veux la présence de Dieu. Comme mes enfants sont à l'école, il y a la présence de Dieu avec eux. Comme ma femme est dans le bus ou je ne sais pas moi au marché, il y a la présence de Dieu avec elle. Quand je suis dans un avion et que je suis devant les hommes en train de prêcher, il y a la présence de Dieu. Quand je suis en train de dealer sur mes affaires, il y a la présence de Dieu. Je veux marcher non pas seul, mais avec la présence de Dieu. La Bible dit, vous savez comment Jésus-Christ a été oint et des signes et des prodiges et miracles s'est passé par lui. La Bible dit pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il y a des choses qui se font seulement quand Dieu est avec toi. Je veux marcher avec Dieu. Je dis je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec Dieu. C'est pourquoi je ne prendrai point de repos. C'est pourquoi je ne me tairai pas. C'est pourquoi je ne veux pas prendre de repos. Je veux chercher Dieu. Je veux chercher Dieu. Je veux chercher Dieu. Jusqu'à ce que voir Dieu paraître comme le soleil. À quel moment je veux me présenter? À quel moment tu me feras grâce? Où tu déchireras ce rideau? Où je veux te voir? Où mes yeux veulent te voir et te rencontrer? Je suis fatigué. Je suis fatigué de vivre les miettes. Je suis fatigué de vivre les miettes. Je ne veux pas vivre les miettes. Je ne veux pas vivre les miettes, mais je veux vivre la présence. La présence, les choses qui sont réservées aux enfants. Les choses qui sont réservées aux enfants. L'endroit où la sentinelle ne peut pas entrer. Je veux entrer dans la chambre, le lieu très saint. Je veux entrer dans l'endroit où personne n'entre. Les hommes pouvaient aller dans le lieu saint, mais seul le sacrificateur allait dans le lieu très saint. Je veux aller dans le lieu où je suis seul. Je veux aller dans le lieu où je suis face à face avec Dieu. Je veux aller dans un lieu où je rencontre Dieu. Je veux aller dans un lieu où je cherche Dieu. Qu'il me parle face à face. Qu'il me parle face à face. Alors frères et sœurs, le rideau n'est pas déchiré. Le rideau n'a pas été déchiré en vain. Le rideau a été déchiré
pour que toi aussi, non pas seulement Moïse, non pas seulement le pasteur, non pas seulement le souverain sacrificateur, mais que tu sois aussi capable d'entrer dans sa présence et que tu cherches. Si les hommes cherchent le diamant et trouvent, tu peux chercher Dieu et le trouver. Si les hommes cherchent l'or et trouvent, tu peux chercher Dieu et trouver. Si les hommes cherchent l'argent et trouvent, tu peux chercher sa présence. Tu as besoin de chercher sa présence le matin, sa présence à midi, sa présence le soir, sa présence la nuit, sa présence à l'aurore, sa présence le matin, sa présence le lundi, sa présence mardi, sa présence mercredi, sa présence toute la semaine, sa présence tout le week-end, sa présence tous les mois, sa présence toute l'année, sa présence pendant des décennies, sa présence. Au point où tu les cherches, tu ne t'arrêtes pas de chercher. Au point où tu le cherches, tu ne t'arrêtes pas de chercher. Et ça déborde. Ça déborde. C'est pourquoi le psalmiste dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu cherches Dieu jusqu'à déborder. C'est pourquoi le prophète Ézéchiel dit, et pendant qu'il était dans le temple, il était en train de voir que l'eau avait rempli les temples jusqu'au seuil de la porte, et l'eau était en train de couler jusqu'au bas des seuils. Ça coulait. Quand tu cherches Dieu, il y a un moment, frères et sœurs, tu vas sentir que tu commences à monter. Quand tu le cherchais pendant 1 heure, après tu sens que ça a creusé, c'est maintenant 2 heures. Après tu sens qu'il a encore creusé, 3 heures. Après tu sens qu'il a encore creusé, 4 heures. Tu continues à creuser, jusqu'à ce que ça devienne un torrent dans lequel tu ne peux t'arrêter, un torrent dans lequel tu ne peux marcher. Tu es obligé de nager. Tu cherches Dieu. Quand tu vas dans la mer, quand tu vas dans la lagune, quand tu vas dans l'océan, il y a des endroits où tu touches la terre. Tu peux encore marcher, mais plus tu avances, tu ne pourras plus marcher. Tu seras obligé de nager. C'est ça, rechercher la présence de Dieu. C'est ça, aller comme la biche, avancer. Ça s'arrête au genou, tu avances encore. Ça s'arrête au niveau de cheville, tu avances. Ça monte au niveau de genou, tu avances. Ça monte au niveau de la hanche, tu avances. Tu ne t'arrêtes pas. Tu vas jusqu'à ce que ça déborde. Tu vas jusqu'à ce qu'il se révèle. Tu vas jusqu'à ce qu'il te parle. Tu vas jusqu'à ce qu'il se révèle. Qui te dise ce qui ne va pas dans ta vie. Qui te dise en face, il y a des choses qui ne vont pas, que le prophète ne pourra pas dire, mais que lui veut te dire en face. C'est pourquoi tu dois payer le prix de la face de Dieu. Tu dois payer le prix de chercher la face de Dieu. Tu dois payer le prix de chercher la face de Dieu. Prions le Seigneur.
Demain, je t'invite encore de 19h à 20h30. Demain, il n'y aura pas de prédication. Tu entres dans l'église, tu commences à prier toi-même. Prier, prier, prier. Tu pries seulement, tu pries seulement, tu pries seulement. Tu entres dans l'église, tu commences à prier. Et si tu veux venir prier dans la journée, tu viens prier dans la journée. Mais nous avons besoin du réveil. De la biche. La biche. Je veux chercher Dieu jusqu'à le trouver. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Amen. On va apporter nos offrandes. Il faut qu'on finisse maintenant pour rentrer dans le panier rose de gauche. Nous apportons nos dîmes et nos offrandes, et dans les paniers panier droit. Nous bénissons la parole. Approchons s'il vous plaît. Tu peux restaurer un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, car tu en es. Donc comme j'ai dit, demain, 19h, nous commençons à prier. Nous commençons à prier. Et demain, il n'y aura pas de diffusion sur Internet. Donc on va vraiment prier. Ça sera vraiment le temps de prier. Donc demain, ça sera l'heure de la prière. Et on ne sera pas sur Internet. On ne sera vraiment pas sur Internet parce que ça sera le temps pour nous de prier. Amen. Hein? Amen. Donc tous ceux qui nous suivent sur Internet, nous vous disons, nous nous revoyons demain. Ne restez pas en ligne, mais nous nous revoyons ici à partir de 19h pour chercher la face de Dieu. Amen. On est debout, on va clôturer. N'oublions pas, mercredi, nous jeûnons. Jeudi, nous jeûnons. Vendredi, nous avons une petite pause. Samedi, nous avons baptême le matin. Et le soir, nous nous retrouvons dans notre dîner des couples. Et le dimanche, nous avons notre culte de famille. Le thème de ce dimanche, par rapport à ce que l'Esprit m'a inspiré, c'est mon Église, ma famille. Mon Église, virgule, ma famille. Ce dimanche, on va parler de l'Église de Jésus-Christ comme étant aussi une famille. Parce que la famille est véritable. On pose la question à Jésus. Ton père, ta mère, tes frères te cherchent. On dit, qui sont mes pères? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont ceux qui écoutent la parole de Dieu? Amen. Donc dimanche, ça sera ça comme thème. Et la semaine prochaine, nous serons bénis par une invitée et prier pour notre mission à Yaoundé. Prions. Père, je te bénis pour ce qu'a été ce premier jour d'enseignement. Fais que, Seigneur, que nous soyons des hommes de prière et des femmes de prière même dans nos demeures. Je demande au Dieu un esprit de prière dans cette église. Que tu déverses l'esprit de la prière. Donne-nous à prier et à vivre cela au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, à entamer ce voyage de la biche. Qu'un homme soit décidé de te chercher jusqu'à te trouver. Donne-nous la soif, la soif, la soif, la soif de te chercher. Merci de bénir le retour de chacun. Nous te
te confions la journée de demain. Encore dans notre jeûne et dans notre prière. Attire ton peuple. Attire ton peuple. Attire ton peuple. Attire ton peuple. Je demande le réveil spirituel. Un puissant réveil. Un puissant réveil. Que les dimanchards, oh Dieu, puissent sortir de cette léthargie et l'odeur spirituelle. Je demande un puissant réveil. Merci Seigneur. Rentre avec ton peuple. Bénis leur pain. Bénis leur eau. Bénis tous ceux qui vont manger. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Et je bénis le jeûne de demain. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous saluons avant de partir comme c'est la nouvelle coutume.